des catégories qui n'étaient pas internautes au début des années 2000 le sont devenues. Il y a eu un vrai rattrapage, notamment des personnes les plus âgées, les plus de 50 ans, ou même les plus de 65 ans. Et ce qu'on observe maintenant, c'est qu'il y a une vraie convergence entre la population internaute et la population française, avec de grandes similitudes entre ces deux populations, en termes de sexe, en termes d'âge, en termes de catégories socio-professionnelles, en termes évidemment de régions, entre Paris et la province, en termes aussi de catégories d'agglomération, entre les zones rurales et les zones urbaines. Il y a un vrai rattrapage et une vraie convergence. Pour autant, il y a quand même des fractures qui subsistent. Notre dernière enquête conduite donc en 2010 nous révèle que 72% de la population française est désormais internaute, c'est-à-dire a accès à Internet. Donc quasiment 3/4 des Français qui maintenant ont accès à Internet. Ça veut dire qu'évidemment, il y a encore 1/4 qui n'a pas accès à Internet. Et ça peut représenter dans certaines catégories de la population un taux évidemment beaucoup plus large. Alors, il y a des divergences par catégorie. Évidemment, les hommes restent encore davantage internautes que les femmes. 76% des hommes sont internautes, seulement 69% des femmes. De la même façon, il y a un clivage d'âge qui persiste très majoritairement. Les plus jeunes sont internautes dans leur très grande totalité, 94% des moins de 35 ans. En termes de proximité politique, ce qui a été évoqué est peut-être atténué. Les derniers résultats en notre possession, qui datent du début de l'année, nous indiquent que cette progression de l'accès à Internet s'accompagne également d'une normalisation des comportements, c'est-à-dire que les comportements politiques sur Internet rejoignent de plus en plus les comportements politiques qu'on peut observer, qu'on peut recueillir par téléphone, par exemple, qui sont ceux de l'ensemble des Français. En termes de proximité politique, donc, par exemple, la question pour mesurer la proximité politique est la suivante. De quelle formation politique êtes-vous, vous sentez-vous le plus proche ou, disons, le moins éloigné? Donc c'est une question qui est quand même pas très engageante, qui mesure pas du militantisme ou de l'adhésion à un parti, mais simplement une proximité idéologique, une proximité partisane. Ce qu'on observe quand on compare la proximité politique de l'ensemble des Français avec celle des internautes, c'est là aussi un vrai rattrapage. Il y a quasiment plus de différences, ou les différences sont de moins en moins existantes entre les deux. Elle est également davantage exprimée par les internautes, c'est-à-dire que sur Internet, on exprime plus facilement sa proximité avec un parti politique, pour une raison simple, c'est qu'on n'a plus d'enquêteurs, donc c'est plus facile d'exprimer sa proximité ou son adhésion à tel ou tel parti. On a des internautes qui sont légèrement plus à gauche, 0,9, donc c'est vraiment très léger, moins d'un point, légèrement plus proche d'Europe Écologie, et encore légèrement un petit peu plus proche du MoDem. Mais on est dans l'ordre d'un point seulement. Donc vous le voyez, par rapport à ce qu'on observait au moment de la présidentielle, il y a eu un vrai rééquilibrage, une vraie normalisation. La structure en termes de proximité politique des internautes est maintenant quasiment très très proche de la structure totale de la population française.